Jordan était excité pour son premier vol en classe affaires jusqu'à ce que l'équipage décide qu'il ne méritait pas sa place. Le cœur battant d'excitation, Jordan serra son billet de vol. Ce n'était pas n'importe quel voyage, c'était son premier vol international à 12 ans. Avec une passion pour les avions, il avait passé des semaines à regarder des vidéos de voyage, mémorisant les itinéraires de vol et imaginant l'expérience de s'élever au-dessus des nuages. Aujourd'hui, c'était réel. Sa mère, Camille, marchait à ses côtés, ajustant la sangle de son sac à main, tandis qu'il traversait le terminal bondé de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth. Elle jeta un coup d'œil à son fils, amusé par la façon dont ses yeux allaient d'un écran de départ géant à un autre avant de commencer l'histoire. Laissez-nous un commentaire en nous disant d'où vous regardez cette vidéo et si vous l'appréciez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Tu vas t'épuiser avant même de monter dans l'avion, taquina TL, le poussant gentiment. Jordan l'entendit à peine, trop concentré sur le Boeing 787 Dreamliner immobile près de la porte. Il est tellement plus grand en vrai, murmura-t-il en fixant l'avion. Les passagers s'alignaient selon leur groupe de boarding désigné, mais le billet de Jordan était différent. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas en classe économique. Son père avait réservé des places en première classe pour lui et sa mère, comme un cadeau spécial. Ça va être incroyable, murmura-t-il à mi-voix, à peine capable de retenir son sourire, alors qu'il se dirigeait vers la file d'embarquement prioritaire. L'idée de sauter les longues files d'attente le faisait se sentir important, comme ces grands voyageurs en costume. Un membre de l'équipage se tenait à l'entrée, scannant les billets et saluant les passagers d'un sourire poli. Jordan sautillait presque sur ses talons quand c'était son tour, tendant son billet avec l'excitation d'un enfant déballant un cadeau de Noël. Le scanner émit un bip. Hôtesse regarda le billet, puis Jordan. « Bienvenue à bord », dit-elle en lui rendant son billet. Il le prit des deux mains, comme si c'était un ticket d'or pour un monde dont il n'avait que rêvé. Mais juste lorsqu'il s'apprêtait à entrer dans l'avion, un sentiment de joie s'éteignit, comme une lumière prête à s'éteindre. Quelque chose était sur le point de changer. Jordan entra dans la cabine, les yeux écarquillés devant la vue des sièges en cuir spacieux, installés de manière élégante et moderne. La section première classe ressemblait à un autre monde, fauteuils en cuir, écran personnel et des membres de l'équipage se déplaçant avec une efficacité silencieuse. L'air sentait le linge propre et les agrumes, rien à voir avec la section économique bondée à laquelle il était habitué. Il regarda de nouveau son billet, cherchant son numéro de siège, 4A, près de la fenêtre. Parfait. Mais juste avant de s'asseoir, une voix traversa le murmure des passagers qui montaient à bord. « Excusez-moi, jeune homme », dit une femme en uniforme bleu marine, se mettant sur son chemin. Jordan leva les yeux. L'hôtesse, avec son sourire poli, comme celui de la porte d'embarquement, le regardait, mais il y avait quelque chose dans son expression qui serra son estomac. « Cette section est réservée aux passagers de première classe », dit-elle. Pendant un instant, Jordan pensa qu'elle plaisantait. Peut-être l'avait-elle pris pour un enfant qui venait d'économiser de l'argent en économie. Il leva son billet avec un petit sourire confiant. « Je suis en première classe », dit-il. Le regard de l'hôtesse se posa sur le billet, puis revint sur lui, son sourire s'amincissant. « Où avez-vous obtenu ce billet ?» La question le piqua. Jordan cligna des yeux, surpris. « Mon père me l'a acheté », dit-il lentement. « C'est mon siège. » Les lèvres de l'hôtesse se serrèrent. Au lieu de se décaler, elle tourna la tête vers la cuisine. Un instant, murmura-t-elle en faisant signe à un autre membre d'équipage. Les passagers des rangées voisines commencèrent à prêter attention. Un homme d'affaires, ajustant sa cravate, leva les yeux de son ordinateur portable. Une femme, buvant une coupe de champagne, baissa légèrement son verre. Jordan sentit le poids de leur regard. Il serra plus fort son billet, espérant que cela prouverait que c'était bien réel. Il ne comprenait pas pourquoi on le remettait en question. L'hôtesse resta là, bloquant son passage. L'autre membre de l'équipage avait disparu pour vérifier son billet. Jordan savait qu'il n'y avait rien à vérifier. C'était son siège, il l'avait toujours été. Mais le regard des autres passagers le faisait se sentir comme un intrus. Un homme d'une quarantaine d'années en costume gris charbonneux,
assis en face, ajusta sa montre en or tout en jetant un coup d'œil furtif. Une femme, quelques rangées plus loin, portant une veste crème, laissa échapper un soupir doux et détourna le regard en secouant la tête. Jordan avala difficilement. Il n'était pas sûr de ce qui le mettait le plus mal à l'aise, le fait d'être interrogé ou la manière dont les passagers le regardaient. Mais le pire, c'était qu'il ne savait même pas ce qu'il avait fait de mal. Les paumes de Jordan étaient moites, ses doigts se crispaient autour de son billet comme s'il tenait plus fort pour prouver qu'il était réel. L'hôtesse restait devant lui, immobile. Le second membre d'équipage avait disparu pour vérifier son billet. Jordan savait que ce billet était le sien, il n'y avait pas de doute. Un instant plus tard, la voix de sa mère traversa l'attention. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Camille arriva, ses talons claquant sur le tapis du couloir. Ses yeux passèrent de l'hôtesse à son fils. Elle vit immédiatement qu'il y avait un problème. Jordan souffla, le soulagement était presque accablant. L'hôtesse se tourna vers elle avec un sourire tendu. « Madame, nous vérifions simplement l'attribution du siège de votre fils. Il semble qu'il y ait une confusion. » L'expression de Camille ne changea pas. « Une confusion ?» Elle se tourna vers Jordan, qui lui tendit son billet. Elle le regarda d'un seul coup. « Ce n'est pas une erreur, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Mon fils est bien assis à la place 4A. » Le deuxième agent de bord revint à ce moment-là, toujours le billet en main. « Nous n'avons trouvé aucune anomalie dans la réservation, avoua-t-il. » Mais il y avait de l'hésitation dans sa voix. Jordan sentit sa poitrine se détendre légèrement. « Vous voyez, tout va bien, dit-il. » Mais la première hôtesse n'était toujours pas convaincue. Elle regarda Camille, puis Jordan, puis son collègue. « Peut-être que le système a fait une erreur, suggéra-t-elle. Peut-être que c'est une mise à niveau qui n'a pas été correctement traitée. » Les lèvres de Camille s'écartèrent légèrement, ses sourcils froncés d'incrédulité. « Une mise à niveau ?» répéta-t-elle. Jordan sentit une sensation de vide dans son estomac. Il continuait à douter, continuait à le remettre en question. Sa mère inspira brusquement par le nez avant de prendre la parole à nouveau, sa voix calme. « Si c'était un problème, pourquoi ne l'a-t-on pas signalé à la porte d'embarquement ? Son billet a été scanné comme celui des autres passagers. » L'agent de bord hésita. Le bourdonnement discret des murmures se fit entendre dans la cabine. Jordan sentit les regards sur lui, leur jugement silencieux. Camille tourna la tête vers son fils. « Assieds-toi, mon chéri, » dit-elle doucement, mais il y avait du tranchant dans sa voix. Jordan s'assit dans son siège. Un moment, on aurait dit que l'incident était réglé. Les agents échangèrent un regard, et finalement la femme se décala. Jordan laissa échapper un souffle tremblant, mais au moment où il se détendait, l'homme d'affaires en face de lui se remit en mouvement et parla. « Peut-être qu'il y a eu un malentendu, » dit-il légèrement en regardant Camille. « Vous savez, de nos jours, ils doivent être prudents avec la sécurité. » L'estomac de Jordan se tordit. La tête de sa mère se tourna lentement vers l'homme. Elle le fixa pendant un long moment, son expression impassible, puis sourit. Mais ce n'était pas un sourire amical. « Là, je vois, » dit-elle doucement. « Et que sécurise-t-il exactement, mon fils ?» L'homme d'affaires ouvrit la bouche, puis la referma. Il détourna le regard. Jordan expira, à peine conscient d'avoir retenu son souffle. Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas fini. Camille s'assit à côté de son fils, mais la tension dans ses épaules ne s'était pas dissipée. Elle ajusta lentement la lanière de son sac à main, son expression fermée. Jordan savait qu'il reconnaissait cette attitude chez sa mère. Elle n'était pas du genre à créer une scène, mais quand elle était poussée à bout, elle savait comment se faire entendre. L'hôtesse de l'air resta un moment de plus avant de finalement se retirer vers la cuisine. Jordan tenta de se concentrer sur son siège, sur les accoudoirs confortables, sur le fait que cela aurait dû être une expérience incroyable. Mais cela ne semblait plus aussi merveilleux. Sa mère avait sûrement remarqué son malaise, car elle posa une main sur son genou et la serra légèrement. « Ça va, chérie ?» demanda-t-elle, sa voix adoucie. Jordan hocha la tête, mais la gêne persistait. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il. « Pourquoi ont-ils cru que mon billet n'était pas réel ?
Camille expira lentement. Mon chéri, certaines personnes voient les choses d'une certaine manière et font des suppositions. Ce n'est pas juste, mais ça arrive. Jordan fronça les sourcils. Il avait été trop absorbé par l'excitation pour comprendre pleinement, mais maintenant que l'attention se dissipait, son esprit commençait à rassembler les pièces du puzzle, les regards, l'hésitation, les conversations chuchotées. Si un garçon blanc de son âge avait été là avec un billet de première classe, l'aurait-il remis en question ? Avant qu'il ne puisse poser la question, un mouvement près de l'avant de la cabine attira son attention. La première hôtesse était revenue, mais cette fois elle n'était pas seule. Une superviseuse, une femme d'une quarantaine d'années habillée d'un blazer bleu marine avec un badge épinglé proprement à sa poitrine, portait une tablette dans une main et une expression tendue sur son visage. L'estomac de Jordan se tordit. Camille se tourna juste au moment où la femme atteignait le rang. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle d'une voix calme. La superviseuse sourit faiblement. « Je dois juste vérifier une dernière fois le billet », dit-elle d'un ton froid. Jordan ne bougea pas, mais Camille se défit de sa ceinture, prit le billet de son fils et se leva. La superviseuse fit un pas en arrière, visiblement surprise par ce geste. Camille tendit le billet. « Il n'y a rien à vérifier, dit-elle. Mais si vous y tenez, vérifiez encore. » La superviseuse hésita avant de scanner le code barre sur sa tablette. Jordan regarda ses poings se fermer, tandis que l'écran clignotait une fois, puis devenait vert. Confirmation. La femme leva les yeux. « Il n'y a aucun problème, » admit-elle en s'éclaircissant la gorge. « Tout est en ordre. » Les yeux de Camille ne la quittèrent pas. « Bien sûr, » dit-elle lentement. Un silence lourd s'installa. La superviseuse se décomposa légèrement sous le regard de Camille. Jordan sentit le poids de l'attention des passagers autour d'eux comme une pression silencieuse mais palpable. L'homme d'affaires en face semblait regarder son ordinateur portable, mais il ne tapait pas. Quelques passagers dans la rangée devant eux s'étaient légèrement tournés, comme s'ils écoutaient discrètement. La superviseuse expira. « Nous nous excusons pour le dérangement, » dit-elle. Jordan s'attendait à ce que sa mère laisse tomber, qu'elle se rassoie et passe à autre chose. Mais elle ne le fit pas. Elle inclina légèrement la tête, sa voix dangereusement polie. « Un dérangement ?» La superviseuse se redressa. « Nous devions juste nous assurer que tout était en ordre. » Camille secoua lentement la tête, comme si elle pesait les mots, puis se pencha légèrement vers elle, baissant la voix, mais sans pourtant chuchoter, assez fort pour que les autres puissent entendre. « Dis-moi, » dit-elle, « combien de fois vérifiez-vous les billets de première classe pour des garçons de 12 ans ?» Les lèvres de la superviseuse se séparèrent. Le cœur de Jordan s'accéléra. Il vit le changement, la façon dont la femme comprit ce qui venait de se passer. Camille n'attendit pas de réponse. Elle prit le billet des mains de la superviseuse, se rassit et boucla sa ceinture. « C'est terminé ici, » dit-elle d'un ton dédaigneux. La superviseuse hésita un instant de plus, puis acquiesça d'un geste. Avant de se tourner et de s'éloigner, la tension persista. Les murmures recommencèrent. Jordan pouvait sentir les regards sur lui. Il avala difficilement sa salive en regardant sa mère. Elle était à nouveau calme, ajustant son bracelet comme si rien ne s'était passé. Jordan expira, mais avant qu'il puisse se détendre complètement, une autre voix interrompit la scène, une voix qu'il reconnut immédiatement. « Quel est le problème ici ?» Jordan se figea. Son père était arrivé. La voix profonde résonna dans la cabine comme une rafale de vent, tranchant les murmures et les chuchotements. Les têtes se tournèrent, les passagers se redressèrent dans leurs sièges, sentant un changement dans l'atmosphère. Jordan eut à peine le temps de réagir avant de le voir. Son père se tenait debout dans l'allée, vêtu d'un costume bleu marine avec une chemise blanche impeccable. Malcolm n'était pas un homme qu'on ignorait. Sa présence seule commandait l'attention, le léger froncement de ses sourcils, la façon mesurée dont il ajusta la manche de son poignet, l'autorité calme mais indéniable de sa voix. Tout cela envoyait un message avant même qu'il ne termine de parler. « J'ai demandé », répéta-t-il plus lentement cette fois. « Quel est le problème ?» La superviseure, qui venait juste de minimiser Jordan et sa mère avec une excuse abrupte, se tendit visiblement. Le cœur de Jordan battait la chamade.
Son père n'était pas un homme en colère, il ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Quand Malcolm entrait dans une pièce, les gens écoutaient. La superviseure se redressa, essayant clairement de reprendre le contrôle de la situation. « Monsieur, je vous assure qu'il s'agissait juste d'un malentendu, dit-elle prudemment. Le père de Jordan lui lança un regard long et inintelligible. Jordan savait ce que signifiait ce regard, cela voulait dire qu'il n'y croyait pas. Les yeux de Malcolm se posèrent d'abord sur son fils, puis sur Camille, comme pour évaluer les dégâts. Jordan pouvait voir une lueur d'irritation derrière l'expression habituellement maîtrisée de son père. Puis, lentement, Malcolm sortit son téléphone de la poche de son manteau et toucha l'écran plusieurs fois. Les membres de l'équipage observaient, leur nervosité croissant. Enfin, il parla à nouveau. « Je viens de terminer un appel avec le directeur régional de cette compagnie aérienne, dit-il calmement, en remettant son téléphone dans sa poche. Elle sera très intéressée d'apprendre la manière dont mon fils et ma femme ont été traités aujourd'hui. » La superviseure cligna des yeux. Malcolm n'était pas fini. En fait, il continua. « Je pense qu'elle voudra en discuter avec quelqu'un de plus haut placé. Peut-être la direction. » Il laissa ces mots s'installer avant d'ajouter, presque comme une pensée après coup. « Et puisque je possède la compagnie aérienne. » La respiration de la superviseure se coupa. La couleur s'effaça du visage de la première hôtesse de l'air. Quelques passagers gaspillaient leur souffle. Jordan resta figé, regardant la réalisation se. « Laisse-moi te dire quelque chose, fils, dit-il. Le pouvoir, ce n'est pas une question d'argent ou de statut. Le pouvoir, c'est savoir qui tu es et ne jamais laisser les autres te faire en douter. » Jordan croisa le regard de son père. Il y avait quelque chose de stable dans ses yeux, quelque chose d'inébranlable. Sa mère acquiesça, ajoutant. « Ils voulaient que tu te sentes petit, mon bébé. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais regarde-toi, tu n'as pas rétréci. » Jordan laissa ces mots s'enfoncer en lui. Pour la première fois depuis qu'il était monté dans l'avion, il ne se sentait plus nerveux, mais fier. Le bourdonnement des conversations dans la cabine commença lentement à reprendre son cours normal. L'équipage continuait d'éviter le regard de Jordan, mais cela n'avait plus d'importance. La leçon avait déjà été apprise, et pas seulement par eux. Jordan se laissa aller dans son siège, se permettant enfin de se détendre. Mais juste au moment où il se sentait à l'aise, son père se tourna vers lui avec un sourire en coin. « Ah, et ne t'habitue pas trop, » Malcolm dit tranquillement, « parce que la prochaine fois que je t'achète un billet en première classe, tu vas me le rembourser. » La mâchoire de Jordan se décrocha. « Quoi ?» Sa mère éclata de rire. Les membres de l'équipage faisaient de leur mieux pour faire comme si rien ne s'était passé, bien que Jordan puisse toujours ressentir la tension dans l'air. Les mêmes passagers qu'il avait regardés avec scepticisme évitaient désormais son regard. Mais ce n'était pas seulement l'équipage qui avait appris quelque chose ce jour-là. Jordan pouvait le sentir dans la façon dont certains passagers se déplaçaient, inconfortables, jetant des regards furtifs quand ils pensaient qu'ils ne les voyaient pas. Certains étaient embarrassés, d'autres, peut-être, reconsidéraient leur jugement. Et puis, il y avait ceux qui ne reconnaîtraient jamais avoir eu tort. L'homme d'affaires en face se rangeait dans cette dernière catégorie. Il n'avait plus dit un mot après la révélation de Malcolm. Il avait les yeux rivés sur son ordinateur portable, mais ses mains étaient figées sur le clavier. Son silence en disait long. Jordan ne lui en voulait pas. S'il y avait bien quelqu'un qui l'avait pardonné, c'était lui. Son père, quant à lui, avait déjà tourné la page. Il sortit un journal de côté de son siège, un vrai journal, pas une tablette ni un téléphone. Jordan esquissa un sourire. Classique, papa. Camille avait déjà commencé à feuilleter le menu du vol. Oh, dit-elle, les yeux brillants. Ils ont des cookies aux pépites de chocolat chaud sur ce vol. Jordan se redressa. Oh, vraiment? Sa mère sourit. Les avantages de la première classe, mon chéri. Jordan expira, chassant le poids de tout ce qui s'était passé. Cela le dérangeait encore, probablement toujours. Mais les mots de son père résonnaient dans sa tête, le pouvoir, c'est savoir qui tu es et ne jamais laisser les autres te faire en douter. Et en ce moment, il avait faim.
L'hôtesse de l'air de tout à l'heure hésita avant de s'approcher de leur rang. Son masque professionnel était de retour, mais sa voix était un peu plus tendue maintenant. « Souhaitez-vous quelque chose à boire ?» Camille tourna la tête vers Jordan. « Que dis-tu, bébé ?» Jordan ne manqua pas la légère défiance dans son ton. Elle lui donnait le choix. Il pouvait agir comme s'il n'était rien, comme si rien ne s'était passé, laisser les choses passer et faire comme si cela n'avait jamais eu lieu, ou... Il sourit à l'hôtesse, la voix calme. « Je prendrai un Sprite, s'il vous plaît. » Elle acquiesça. « Bien sûr. » Elle se tourna et se dirigea vers la cuisine, sa posture un peu plus rigide qu'auparavant. Jordan se détendit. Camille sourit, lui tendant le menu. « Et pour les cookies ?» Il sourit à son tour. « Je pense qu'on devrait en commander quelques-uns de plus. » Son père rigola derrière son journal. « C'est mon garçon. » Alors que l'avion commençait à rouler sur la piste, Jordan jeta un dernier regard à la cabine de première classe. Tout semblait pareil, les sièges en cuir, les surfaces polies, les passagers qui s'installaient pour un vol tranquille. Mais lui, il se sentait différent. Il n'avait pas seulement pris son premier vol international ce jour-là, il avait appris quelque chose qui resterait avec lui pour le reste de sa vie. Peu importe où il irait, peu importe combien de gens douteraient de lui, il appartenait à cet endroit, et ça, personne ne pourrait jamais le lui enlever. La vie a une façon de nous tester à des moments inattendus. Jordan ne s'attendait pas à être mis en question pour un siège qui était déjà le sien. Il ne s'attendait pas à voir à quelle vitesse les gens peuvent juger avant de comprendre. Mais il ne s'attendait pas non plus à quitter ce vol plus fort qu'il ne l'était avant. Et peut-être que c'est ça, la véritable leçon, tenir bon, connaître sa valeur, et ne jamais laisser quiconque te faire sentir que tu n'as pas ta place. Si cette histoire vous a fait réfléchir, vous a ouvert les yeux ou vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car parfois, une simple histoire peut changer notre vision du monde. « Laisse-moi te dire quelque chose, fils, dit-il. Le pouvoir, ce n'est pas une question d'argent ou de statut. Le pouvoir, c'est savoir qui tu es et ne jamais laisser les autres te faire en douter. » Jordan croisa le regard de son père. Il y avait quelque chose de stable dans ses yeux, quelque chose d'inébranlable. Sa mère acquiesça, ajoutant. « Il voulait que tu te sentes petit, mon bébé. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais regarde-toi, tu n'as pas rétréci. » Jordan laissa ces mots s'enfoncer en lui. Pour la première fois depuis qu'il était monté dans l'avion, il ne se sentait plus nerveux, mais fier. Le bourdonnement des conversations dans la cabine commença lentement à reprendre son cours normal. L'équipage continuait d'éviter le regard de Jordan, mais cela n'avait plus d'importance. La leçon avait déjà été apprise, et pas seulement par eux. Jordan se laissa aller dans son siège, se permettant enfin de se détendre. Mais juste au moment où il se sentait à l'aise, son père se tourna vers lui avec un sourire en coin. « Ah, et ne t'habitue pas trop, Malcolm dit tranquillement, parce que la prochaine fois que je t'achète un billet en première classe, tu vas me le rembourser. » La mâchoire de Jordan se décrocha. « Quoi ?» Sa mère éclata de rire. Les membres de l'équipage faisaient de leur mieux pour faire comme si rien ne s'était passé, bien que Jordan puisse toujours ressentir la tension dans l'air. Les mêmes passagers qu'il avait regardés avec scepticisme évitaient désormais son regard. Mais ce n'était pas seulement l'équipage qui avait appris quelque chose ce jour-là. Jordan pouvait le sentir dans la façon dont certains passagers se déplaçaient, inconfortables, jetant des regards furtifs quand ils pensaient qu'ils ne les voyaient pas. Certains étaient embarrassés, d'autres, peut-être, reconsidéraient leur jugement. Et puis, il y avait ceux qui ne reconnaîtraient jamais avoir eu tort. L'homme d'affaires en face se rangeait dans cette dernière catégorie. Il n'avait plus dit un mot après la révélation de Malcolm. Il avait les yeux rivés sur son ordinateur portable, mais ses mains étaient figées sur le clavier. Son silence en disait long. Jordan ne lui en voulait pas. S'il y avait bien quelqu'un qui l'avait pardonné, c'était lui. Son père, quant à lui, avait déjà tourné la page. Il sortit un journal de côté de son siège, un vrai journal, pas une tablette ni un téléphone. Jordan esquissa un sourire. Classique, papa. Camille avait déjà commencé à feuilleter le menu du vol.
Oh, dit-elle, les yeux brillants. Ils ont des cookies aux pépites de chocolat chaud sur ce vol. Jordan se redressa. Oh vraiment? Sa mère sourit. Les avantages de la première classe, mon chéri. Jordan expira, chassant le poids de tout ce qui s'était passé. Cela le dérangeait encore, probablement toujours. Mais les mots de son père résonnaient dans sa tête. Le pouvoir, c'est savoir qui tu es et ne jamais laisser les autres te faire en douter. Et en ce moment, il avait faim. L'hôtesse de l'air de tout à l'heure hésita avant de s'approcher de leur rang. Son masque professionnel était de retour, mais sa voix était un peu plus tendue maintenant. « Souhaitez-vous quelque chose à boire ?» Camille tourna la tête vers Jordan. « Que dis-tu, bébé ?» Jordan ne manqua pas la légère défiance dans son ton. Elle lui donnait le choix. Il pouvait agir comme s'il n'était rien, comme si rien ne s'était passé, laisser les choses passer et faire comme si cela n'avait jamais eu lieu, ou... Il sourit à l'hôtesse, la voix calme. « Je prendrai un Sprite, s'il vous plaît. » Elle acquiesça. « Bien sûr. » Elle se tourna et se dirigea vers la cuisine, sa posture un peu plus rigide qu'auparavant. Jordan se détendit. Camille sourit, lui tendant le menu. « Et pour les cookies ?» Il sourit à son tour. « Je pense qu'on devrait en commander quelques-uns de plus. » Son père rigola derrière son journal. « C'est mon garçon. » Alors que l'avion commençait à rouler sur la piste, Jordan jeta un dernier regard à la cabine de première classe. Tout semblait pareil, les sièges en cuir, les surfaces polies, les passagers qui s'installaient pour un vol tranquille. Mais lui, il se sentait différent. Il n'avait pas seulement pris son premier vol international ce jour-là, il avait appris quelque chose qui resterait avec lui pour le reste de sa vie. Peu importe où il irait, peu importe combien de gens douteraient de lui, il appartenait à cet endroit, et ça, personne ne pourrait jamais le lui enlever. La vie a une façon de nous tester à des moments inattendus. Jordan ne s'attendait pas à être mis en question pour un siège qui était déjà le sien. Il ne s'attendait pas à voir à quelle vitesse les gens peuvent juger avant de comprendre. Mais il ne s'attendait pas non plus à quitter ce vol plus fort qu'il ne l'était avant. Et peut-être que c'est ça, la véritable leçon, tenir bon, connaître sa valeur, et ne jamais laisser quiconque te faire sentir que tu n'as pas ta place. Si cette histoire vous a fait réfléchir, vous a ouvert les yeux ou vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car parfois, une simple histoire peut changer notre vision du monde.